Voilà, donc Shabbat Shalom, on est donc ce Shabbat, Shabbat Parashat Miketz, c'est un Shabbat très particulier. C'est en même temps donc Shabbat, c'est aussi en même temps Rosh Chodesh et c'est aussi en même temps Hanouka. Donc ce Shabbat, on va donc sortir 3 sifrei Torah et c'est vraiment un moment très très particulier. Alors on va parler maintenant dans la paracha de cette semaine d'un point intéressant, une sikha du Rabbi qui a été dite. Un juif, on parle ici d'un juif, on va nous parler d'un sujet qu'il a nommé donc un juif donc d'élévation. Le verset Mikès 41.2 nous dit et voici que 7 autres vaches montaient du fleuve après elle. Donc on voit qu'il existe effectivement une différence fondamentale entre les rêves de Yosef que rapporte la paracha Vayeshev et ceux du pharaon qui sont donc rapportés dans cette paracha. Ce verset donc figure dans le passage qu'il est décrit. Donc on sait qu'on nous parle aujourd'hui des rêves de Pharaon et qui est complètement perturbé parce qu'il ne connaît pas, comprend pas le sens de ses rêves et il est à la recherche de quelqu'un qui va pouvoir lui expliquer. Et là, bien sûr, c'est là que va intervenir Yosef qui va être amené devant le roi par l'intermédiaire donc les chansons du roi qui s'est souvenu de lui en prison, qui lui avait expliqué son rêve et qui s'est maintenant rappelé qu'il était capable de faire une explication. Donc, on voit que les rêves de Yosef avaient été rapportés dans la parashat précédente. Donc, on voit que les rêves chez lui, chez Yosef, ont été donnés dans un ordre croissant de sainteté. C'est ainsi que, par exemple, le premier rêve va faire référence à la terre, comme il disait dans le rêve, et nous étions en train d'attacher des gerbes dans le champ. Donc, ça parlait d'un sujet très terrestre, alors que le second, lui, ce deuxième rêve de Yosef se passait, si on peut dire, dans les cieux. Comme il est dit, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles. Et donc, même si les deux rêves avaient la même signification, qui est en fait la soumission des frères et de cette soumission devant lui et de le reconnaître en tant que roi, le second n'en représentait pas moins une situation beaucoup plus haute que le premier, puisqu'il était lié à des notions qui étaient liées en fait au ciel. À l'inverse, les rêves de Pharaon sont, eux, énoncés par le texte en un ordre décroissant. Le premier rêve qu'il a fait se rapporte au règne animal, à des vaches, 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Le second au règne végétal et à des épis. Donc on est descendu en fait du niveau du règne animal vers le règne végétal. De même, au sein de chaque rêve sont présentés d'abord les éléments positifs, d'abord 7 vaches grasses ou 7 épis bien gras, puis seulement après donc sont apportés effectivement ceux qui sont négatifs, les vaches maigres et les épis desséchés, donc sont présentés dans un deuxième plan. Donc on voit une chute, une descente. Cette constatation va délivrer pour chacun d'entre nous maintenant un enseignement. Et quel est cet enseignement? Le voici. Le rêve fait allusion à la vie de l'homme, qui est elle-même comparée à un rêve. Comme on dit, quand viendra Mashiach, nous dirons Aïnou Kecholmim, nous étions comme des rêveurs, car pendant le rêve, nous sommes dans le monde de l'imaginaire, et dans le monde de l'imaginaire, les choses complètement contradictoires peuvent se faire. On voit très bien qu'on peut faire une mitzvah et quelques minutes après, un homme, il peut faire le contraire d'une mitzvah. Chose complètement incohérente, complètement irrationnellement, peuvent pas être ensemble. Seule la dimension du rêve peut mettre deux choses complètement opposées ensemble. Donc, le rêve fait allusion à la vie de l'homme dans les temps avant l'ère messianique et elle-même comparer cette période à un rêve. On peut donc observer ici la différence qui existe entre l'ambition des Juifs et la visée des non-Juifs. Un Juif se fixe lui-même pour objectif de toujours, malgré tout, vouloir s'élever dans la sainteté et la spiritualité, alors qu'un non-Juif, lui, va limiter ses prétentions aux attraits de ce monde. Il ne cherche pas, lui, à connaître Dieu. Donc, effectivement, c'est ainsi que le Pharaon avait dit à Moshe, notre maître, Moshe Rabbeinu, je ne connais pas l'Éternel et je ne libérerai pas les Bnei Israël. C'est précisément pour cela que Yosef, symbole du peuple juif, du juif en par excellence, eut des rêves qui allaient dans le sens de l'élévation. Le premier se limitait au domaine terrestre, alors que le second faisait intervenir la notion céleste avec les cieux et toutes leurs armées. Donc la succession de ces rêves s'explique donc par les désirs d'élévation qui animaient Yosef. Et or, chaque juif aussi, à l'image de Yosef, est animé du même désir, même celui-ci peut parfois être parfois inconscient. À l'opposé, les rêves du pharaon
symboles du non-juif, sont une succession de chutes. Même si l'un et l'autre se rapportent à la terre, le premier met en avant d'abord les animaux, 7 vaches, et le second, les végétaux, 7 épis, qui sont donc inférieurs au rang des animaux. Alors, effectivement, ainsi alors que les enfants d'Israël connaissent l'élévation dans le domaine de la sainteté, les nations du monde, eux, régressent, n'ayant pas reçu la mission de transformer la matière du monde, laquelle incombe uniquement au Bné Israël. Voilà, donc je souhaite à vous tous une très bonne continuation, un Shabbat Shalom, et que ce Shabbat illuminé par excellence par les lumières du Shabbat et par les lumières de Hanouka soit une préface à la grande illumination de la Menorah dans le Beth Amikdash reconstruit, le troisième, et la révélation de Mashiach immédiatement, déjà dès aujourd'hui. Voilà. À bientôt. Shabbat Shalom.